Alors, les étiologies des troubles génitosexuels de la personne âgée, c'est à la fois compliqué, c'est très protéiforme, parce que comme vous le voyez sur la diapositive, il y a plein de causes possibles, de mécanismes physiopathologiques et d'éthiopathogénies diverses et variées, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui peuvent présider aux différents troubles génitosexuels, qu'il s'agisse des troubles de l'érection, de l'éjaculation ou des troubles de l'orgasme ou, chez la femme. Donc il y a bien évidemment des pathologies urologiques, il y a bien évidemment des dysfonctionnements hormonaux qui peuvent déterminer un certain nombre de dysfonctions génitosexuelles, des causes gynécologiques et hormonales chez la femme, des causes proctologiques, des causes vasculaires, dermatologiques, infectieuses, rhumatologiques. Hein, le simple fait d'avoir des entraves à la mobilité peut perturber naturellement l'expression des rapports sexuels agréables, des causes de psychologie bien évidemment, et bien évidemment des causes neurologiques. Et il faut savoir qu'un certain nombre de troubles génitosexuels peuvent être révélateurs d'un certain nombre de pathologies neurologiques. C'est quelque chose qui est tout à fait classique. Hein. Il n'y a pas que les troubles urinaires à type d'incontinence urinaire ou de dysurie qui peuvent révéler une pathologie neurologique, une neuropathie périphérique ou une compression médulaire. Il y a aussi parfois des dysfonctions érectiles. Quelques points. La testostérone diminue avec l'âge. Bon, ça il y a plein d'études qui l'ont montré et correctement démontré. C'est très progressif. Hein. C'est pas quelque chose. C'est pas comme la ménopause. Hein. La ménopause, c'est pas du jour au lendemain, mais quasiment en quelques mois. Chez l'homme, c'est extrêmement progressif. Le déficit androgénique lié à l'âge, on verra tout à l'heure les différents types de terminologie. Enfin, on va les survoler. Ça se fait d'une manière extrêmement progressive et il y a des grandes variations interindividuelles en fonction des individus. C'est pas nécessaire chez tous les hommes. Hein. La ménopause, c'est systématique chez la femme. Chez l'homme, c'est loin d'être systématique. Il peut y avoir des grandes variations. Et chez la personne âgée, les limites inférieures, les limites de normalité peuvent se retrouver dans les mêmes limites que chez des sujets jeunes. Donc il y a parfois de véritables overlaps hein, il y a des zones frontières entre ces valeurs. Alors, c'est quoi les symptômes de ces baisses hormonales? C'est la baisse du désir. Ça, c'est souvent quelque chose que les patients rapportent, ou plutôt le couple rapporte. C'est-à-dire que le patient lui-même n'en souffre pas forcément. C'est le couple qui vient présenter cette doléance en disant il n'a plus tellement envie, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est moi? C'est une interrogation de la femme. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un problème pathologique? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est un cancer de la prostate qui débute? Est-ce que c'est un problème neurologique? Enfin, ils ne disent pas les choses comme ça, mais est-ce que c'est une pathologie? Ou est-ce que, en filigrane, est-ce que après tout, c'est pas notre couple qui est en train de défaillir? Ou est-ce qu'il va pas voir ailleurs? Ou est-ce qu'après tout, c'est pas moi qui suis défaillante? Est-ce que je suis moins sexy, moins attirante, moins femme parce que j'ai perdu les cheveux, les seins ont tombé, machin, on va tout voir ça après. Donc c'est un vrai questionnement. Et donc il faut répondre à ces questions, parce que c'est des vraies questions, c'est des vraies interrogations, et c'est surtout des vraies demandes, et c'est une vraie prise en charge qu'il faut assurer à ces patients ou à ces couples. Donc il y a une baisse du désir sexuel, et c'est parfois tout simplement des patchs à la testostérone qui vont pouvoir améliorer les choses. Donc il faut vraiment interroger, parce que derrière, il y a des choses cassées. Hein. Donc l'altération des érections naturelles, bien sûr, la testostérone agit dans les érections, dysfonction érectile, la baisse de la force musculaire, bon, on ne va pas parler de sarcopénie, etc., mais c'est strictement la même chose qu'on voit au niveau des ischios caverneux et donc au niveau de l'érection. Baisse de la vitalité générale, hein, vous savez, l'élan vital, comme on dit maintenant, et puis l'humeur dépressive, bien évidemment, les hormones agissent sur notre cerveau. Dans notre cerveau, ça agit sur le microbiote, qui agit sur notre cerveau, qui agit sur la testostérone. Enfin, tout ça est maintenant de plus en plus compliqué et de plus en plus lié. En fait, rien n'est spécifique, et c'est pour ça qu'il faut, comme d'habitude, interroger et examiner les gens. L'homme a droit à son érection, son éjaculation et son plaisir, mais la femme tout autant. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres qui vont changer avec l'âge chez la femme. Les paramètres qui vont être modifiés et les plaintes, c'est la phase d'excitation et la phase orgasmique chez la personne âgée. Mais ça ne résume pas la plainte de la femme âgée. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'autres phénomènes, et notamment par le biais de la carence estrogénique et de l'atrophie vulvo-vaginale et de la déficience musculaire,
en termes notamment de dyspareunie, de douleur. La femme âgée, elle va avoir des muqueuses extrêmement fragiles, et donc il va avoir une modification d'hydratation des voies vaginales, et pendant le rapport sexuel, et même parfois d'ailleurs en dehors des rapports, il va avoir des difficultés de vascularisation au niveau de la muqueuse qui vont entraîner des dyspareunies, soit orificielles, soit des dyspareunies profondes. Donc, il faut bien interroger les patientes sur ce plan-là, parce que parfois, il est annoncé, j'ai des difficultés à avoir l'orgasme, etc., etc. Mais évidemment, si elles ont des dyspareunies importantes, avec des fissures, avec des douleurs pendant les rapports, comment voulez-vous avoir du plaisir si vous avez mal pendant le rapport ?